Snowdrop, est-ce que des gens ici ont déjà regardé Snowdrop, le premier épisode ou pas? Alors vous inquiétez pas, on va pas spoiler du tout. On va rien spoiler, on va juste parler du drama, mais on va rien spoiler par rapport à l'histoire. Mais c'est compliqué déjà pour ce nouveau drama. Donc c'est une histoire, un drama, une série télé très attendue, avec dans les rôles principaux Jungin, mais surtout Jisoo de Blackpink. Et pourtant le drama démarre très mal en Corée, donc non pas au niveau des vues, etc., machin, etc., mais il y a déjà des problèmes, il y a déjà des controverses, car là où je vous parle, il y a eu plus de 200 000 signatures qui ont été récoltées pour annuler ce drama qui est en cours de diffusion en ce moment sur JTBC. Donc pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais, encore une fois je répète, je vais pas spoiler, mais je vais juste vous dire un peu voilà, très légèrement de quel est le drama, quel est le problème par rapport au drama. Donc dans ce drama, on évoque des événements historiques qui se sont réellement passés. Et il y a des histoires avec des espions, enfin un espion, des espions, bref, des histoires d'espionnage, si je peux dire ça comme ça, et de partis politiques de Corée du Sud. Donc un peu de politique, voilà, c'est une romance teintée de politique, quoi. La toile de fond, c'est la politique. Donc je vous en dis pas plus si vous souhaitez regarder le drama. Je pense que j'étais assez simple là pour pas trop spoiler. Mais ça passe pas du tout en Corée du Sud. Et pourquoi? Ils trouvent que Snowdrop traite vraiment mal de cette période de l'histoire qui est pour eux hyper importante, parce qu'ils disent que ça édulcore ce qui s'est passé ou des événements qui se sont passés. Ils disent que c'est traité de manière beaucoup trop légère et que c'est du foutage de gueule de parler de ça, et que ça aurait dû être traité autrement, avec plus de sérieux, etc. Que là c'est juste une histoire à l'eau de rose, qu'en gros on se fout de la gueule de l'histoire, qu'on crache dessus. Le drama a d'ailleurs perdu 3 sponsors et peut-être plus à l'heure où je vous en parle. C'est-à-dire que là pour le 3e épisode, le drama a perdu 3 de ses plus gros sponsors parce qu'ils ne veulent plus être associés à cette production, en disant que nous on respecte l'histoire de Corée, donc si un drama ne respecte pas cette histoire, les faits et la manière dont c'est traité, on se casse. Et comme vous le savez, c'est catastrophique, parce que quand on produit un drama, ça coûte de l'argent, et on espère sur les sponsors, sur les recettes des publicités, etc., à la sortie du drama, pour renflouer les caisses. Donc on sait que certains dramas en plus coûtent très très cher. C'est quand même catastrophique à ce niveau-là. Donc sans doute que Snowdrop n'aura pas une seconde saison, ou en tout cas une autre saison, ou je sais pas quoi. Maintenant, est-ce que ça va vraiment finir par être annulé? On verra, parce que comme vous le savez, on est dans une époque où dès qu'il y a des trucs un peu problématiques, on arrête tout, on annule tout. Et est-ce que c'est ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont se dire bon ok, les gens ne nous soutiennent pas, en Corée du Sud personne ne regarde, tout le monde critique notre drama, on l'annule et puis c'est tout, on passe à autre chose, quoi, tout simplement. Ouais, de toute façon, même avant que le drama soit mis en ligne, déjà il y a quelques mois, ils avaient commencé à critiquer justement cette même chose par rapport aux événements historiques qui ont été modifiés. Il y a une chose à prendre en compte, c'est de la fiction. Ouais, c'est de la fiction. Déjà, je peux comprendre que ça puisse poser problème, ça puisse déranger les gens. Faut juste se penser aussi que c'est la personne qui va regarder. Faut être, au pire, si tu mets un carton au début pour dire, je sais pas, après du coup j'ai pas vu ceux qui l'ont vu le drama, dites-moi. Mais si tu mets un carton au début pour dire voilà, cette série s'inspire d'événements historiques. Donc, il y a des trucs qui ont été modifiés, donc voilà, ce n'est pas la totale réalité. C'est ce que tu fais habituellement en général quand tu fais ça. Alors Charlotte nous dit, JTBC a dit qu'ils n'annuleront pas pour l'instant et qu'on doit laisser une chance à la suite. Et Lina aussi dit, laisse même pas la chance au drama de faire ses preuves. Alors honnêtement, je sais pas, je pense que le problème c'est vraiment pas une histoire... Enfin, c'est pas l'histoire en elle-même, c'est pas le jeu d'acteur, c'est vraiment, ils aiment pas de la manière dont c'est traité. Donc quelle que soit la résolution du drama, même si à la fin... ça change un peu leur opinion. Le fait est que, en tout cas pour l'épisode pilote, ça passe pas, et pour eux, l'erreur elle est faite dès le début. Donc moi, c'est plus ça qui me fait peur. Je pense que les gens attendaient juste parce que vu que le truc était déjà avant, c'était un peu préchauffé. Même il y aurait rien, tu vois, de modifié historiquement sur le premier épisode. Les gens, tu vois, attendraient qu'une chose, c'est juste le moment, quoi. En fait, ils étaient juste en attente, je suis sûr. Mais après, d'un côté aussi, je veux quand même juste rajouter, c'est que je comprends, surtout par rapport à une histoire récente, que ça puisse déranger après aussi. Et c'est dommage que on voit enfin Jisoo, là c'était le bon moment, c'est l'instant, il a fallu que ça tombe sur Snowdrop, que
que l'histoire, le drama, la Pas de Jisoo. ouais.